Aujourd'hui, on va venir casser une idée reçue qui est très courante dans le monde de l'éducation canine, qui veut qu'il ne faut surtout jamais prendre son chien dans les bras. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va parler du fait de prendre son chien dans les bras. Le conseil qu'on entend très souvent, c'est de surtout ne jamais prendre le chien dans les bras. Sinon il risque de nous dominer, de prendre des mauvaises habitudes, de devenir insupportable. Mais en vrai c'est pas vraiment clair. Quel est le vrai risque de prendre son chien dans les bras? En fait il y en a très peu et il y a plutôt surtout beaucoup d'avantages. Souvent, les gens d'ailleurs qui ont ce genre de conseils sont des gens qui n'ont pas du tout de chien qu'on pourrait prendre dans les bras. Quand vous commencez à avoir des petits chiens, comme moi c'est le cas avec les cockers, vous découvrez un autre monde et d'autres difficultés. En effet, tant que j'avais des grands chiens comme des border collies, des bergers australiens ou des golden retrievers, donc des chiens d'une taille assez imposante, quand je croisais d'autres chiens, c'était jamais trop dangereux pour eux. Si jamais le chien d'en face était vraiment très agressif, mes chiens, ils avaient quand même la capacité physique de s'imposer et de venir résister à ce chien potentiellement dangereux pour eux. Maintenant, quand votre chien il fait seulement 10 kilos, voire même moins quand on a des plus petits chiens, eh bien il y a plein de situations où l'environnement peut être extrêmement dangereux pour eux. Par exemple, s'il y a un énorme Saint-Bernard qui fonce sur mes chiennes, et que je suis avec elles et qu'elles font 10 kilos et qu'elles sont à côté de moi, je vais pas laisser mes chiennes par terre en fait. Tout simplement parce que le rapport de force, il est pas du tout équitable. Et même si le Saint-Bernard est très gentil et qu'il vient juste pour jouer et tout, il suffit d'un coup de patte sur un petit chien pour vraiment faire beaucoup de dégâts. Parmi mes élèves, j'ai une personne qui a très malheureusement perdu un de ses chiens, un Shetland, donc c'est un chien qui va faire entre 5 et 10 kilos, ça dépend de la taille du chien, mais qui est mort parce qu'il a été bousculé par d'autres chiens. C'était même pas dans le cadre d'une bagarre, il n'y avait même pas de morsure, c'est simplement que dans l'effet de l'excitation, les chiens ont couru, ils se sont percutés et le chien est décédé à cause de ça, parce que tous les autres chiens avec qui il était présent étaient des grands chiens. Donc c'est pas parce que on cherche à plus protéger nos petits chiens ou parce que on les prend pour nos bébés, c'est parce qu'il y a vraiment un risque pour nos petits chiens qu'on va les prendre dans les bras. Et c'est tout à fait ok pour protéger son chien de le prendre avec nous. Également aussi, le fait de prendre un chien dans les bras, dans certaines situations, ça va le rassurer. Il n'y a pas de raison de laisser notre chien stresser ou paniquer quand on peut lui éviter ça. Donc si par exemple votre chien a très peur des gens et que vous devez traverser un groupe d'humains, si vous le laissez par terre, ça risque d'être un peu compliqué pour lui et ça risque de le stresser beaucoup et risque de monter dans des émotions très fortes et avoir des comportements qu'on ne souhaite pas. Pire, ça va augmenter en fait sa peur et ça l'aidera pas à mieux se sentir la fois suivante. Si votre chien il est ok avec le fait d'être pris dans les bras et il se sent à l'aise avec ça, bien faites-le, prenez votre chien dans les bras, il sera rassuré, il sera près de vous, vous serez là pour le protéger et vous allez pouvoir passer au milieu des gens avec un chien qui sera beaucoup plus calme que s'il était au sol. Alors bien sûr, ce conseil doit être appliqué en fonction des chiens. Pour certains chiens, quand ils seront dans les bras, ils vont beaucoup plus s'énerver. Mais il faut voir en fonction du chien qu'on a. Si pour lui c'est plus rassurant, pourquoi se priver de faire ce genre de choses? Encore une fois, c'est souvent les gens qui ont des grands chiens qui vont se permettre de juger les personnes qui prennent leur petit chien dans les bras, alors qu'en fait, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Également aussi, il peut être nécessaire de prendre son chien dans les bras parce que, dans la situation à l'instant T, c'est la meilleure solution pour gérer le problème. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Sky, donc mon border collie, qui est loin d'être un petit chien, on est d'accord, il fait 24 kilos, donc c'est clairement pas un chien qui est facile à porter. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir le prendre dans les bras parce que les gens autour ne géraient absolument pas leur chien. Mon chien étant réactif sur les autres chiens, même s'il a été travaillé pour ça, eh bien cette situation-là était trop difficile, il fallait que je passe au milieu d'un groupe de personnes avec des chiens qui étaient en train d'aboyer, de se jeter en bout de laisse. Clairement, si j'étais passée là avec mon chien en laisse, ça se serait mal passé pour lui. Il aurait réagi, les chiens auraient réagi aussi, et c'était pas le moment de le mettre dans cette situation à cet instant présent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon chien sous le bras, j'ai traversé le groupe et je l'ai reposé plus loin. En prenant mon chien sous le bras, ça a permis de faire en sorte que le moment un peu tendu dure le moins longtemps possible et que je puisse reposer mon chien après. Ça n'a pas augmenté son agressivité, ça n'a pas augmenté sa peur, ça a évité de vivre un événement stressant pour lui comme pour moi. Et c'est tout à fait ok de faire ça. Vous n'êtes pas obligé systématiquement de mettre votre chien dans des situations inconfortables. Alors bien sûr, le fait d'être pris dans les bras, c'est quelque chose que votre chien doit aimer faire. Si jamais c'est du stress pour lui, c'est pas forcément une bonne idée. Mais malgré tout, c'est quand même un outil qu'on peut utiliser dans l'éducation d'un chien. Donc ne vous laissez pas avoir par les conseils de personnes qui vont avoir des gros chiens et qui vont vouloir vous faire croire que votre chien doit toujours être par terre, que c'est la meilleure chose pour lui et que c'est comme ça qu'il va bien se sentir. C'est complètement faux, c'est des gens qui n'ont pas de sensibilité ou d'empathie vis-à-vis des chiens plus petits.
Il y a un truc tout bête, mais quand même, quand vous faites 10 kilos et que vous faites cette taille-là, et que vous vivez dans un monde d'humains et de chiens géants, vous vivez dans un monde de dinosaures immenses. Hein. Imaginez 30 secondes faire 10 fois moins la taille que tout ce qu'il y a autour de vous. Enfin, c'est quand même hyper impressionnant. Donc c'est normal que les petits chiens, des fois, ils aient besoin d'être rassurés. C'est normal que des fois, les petits chiens, ils aient peur. Et c'est normal de les prendre dans les bras. Donc ne culpabilisez pas. Et si on vous fait des réflexions idiotes quand vous avez votre chien dans les bras, comme moi, ça peut m'arriver, on m'a déjà dit, mais ton chien n'est pas un sac à main. Mais on s'en fout en fait, la personne elle est juste en train de venir projeter sur vous ses propres problématiques et sa propre vision du chien qui est complètement biaisée. Le plus important dans cette situation, c'est votre chien. Le reste, on s'en fout complètement. Donc, on prend notre chien sous le bras si on en a besoin, on prend notre chien dans les bras si ça lui fait du bien, il n'y a aucun problème avec ça, continuez à le faire, s'il n'y a pas de souci, pourquoi ne pas le faire? Voilà pour cette vidéo qui était très importante pour moi, qui me tenait vraiment à cœur parce que j'en ai assez qu'on dise n'importe quoi sur ça. Et je pense que, encore une fois, hein, très souvent, les gens qui ont ce genre de discours, c'est des gens qui n'ont jamais eu de petit chien et qui n'ont jamais eu à expérimenter ce genre de situation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous, surtout si vous connaissez des gens qui ont ce genre de discours, ça peut être bien de leur montrer une autre façon de voir les choses. Pensez aussi à vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez plus de conseils sur ma part sur le comportement et l'éducation de votre chien, vous pouvez aussi rejoindre ma liste de conseils par mail. C'est complètement gratuit et je vous envoie très régulièrement mes meilleurs conseils de professionnels de l'éducation canine. Et si un jour ça ne vous intéresse plus, c'est très simple, il vous suffit de vous désabonner. Pour rejoindre cette liste de privilégiés, il vous suffit d'aller dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien juste en haut et vous allez pouvoir commencer à recevoir mes conseils dès aujourd'hui. Merci de votre attention, c'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour parler chiens.